Comment monétiser son talent ou encore partir de rien pour une entreprise à succès. Et donc, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin. Je vais donner quelques astuces comment on peut bâtir une entreprise partant de rien. C'est-à-dire que vous n'avez 0 franc, mais après, vous avez un business bien assis. Je suis Samba Marthe, je communique sur l'entrepreneuriat et la cosmétique aussi. Donc, comme je disais, vous voulez vous lancer dans les affaires ou vous voulez faire un business quelconque, vous n'avez rien et vous n'avez même pas d'économie, qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, je vous recommande, vous devez vous examiner de quoi est-ce que vous êtes capable, un talent naturel. C'est à ce moment où vous devez en principe monnayer le talent naturel que vous avez. Quand vous monnayez vos dons, autrement dit le talent naturel, vous faites cela comme étant un service en échange de quelque chose, de l'argent. À ce moment, vous avez déjà des revenus, vous avez déjà des clients une fois que vous avez découvert votre mission de vie, un talent naturel que vous monétisez déjà. Vous avez vos clients. À ce moment-là, l'argent que vous recevez d'une manière organique, naturelle, par rapport à votre talent naturel, vous devez commencer à économiser cet argent tout en ayant par exemple un compte épargne. Commencez à enlever par exemple 20% ou 10% au début et bien après vous pouvez augmenter tout en regardant combien de clients que vous avez. Donc ce talent naturel, ça dépend, c'est à vous de vous examiner quel est le talent naturel que j'ai. Monnayer ce talent et commencer à donner des services en fonction de ce talent. Si vous êtes capable de préparer, alors organisez-vous, vendez des repas, des plats. Ça aussi, ça va vous donner de l'argent. Ou par exemple, vous avez des clients, les gens maintenant savent que vous êtes en mesure d'offrir des plats. Vous pouvez préparer, vendre des plats, monétiser ce talent. Vous avez la capacité de donner les conseils, monétiser ce talent. Donc, ça dépend de quel talent naturel que vous avez. Vous pouvez déjà monétiser ce talent. Une fois que vous avez des clients, une fois que vous avez déjà vraiment beaucoup de clients, ayez un compte épargne. Dans ce compte épargne, au début, vous pouvez épargner 10%. Une fois que vous avez maintenant beaucoup de clients, augmentez à 20%. Tout en sachant qu'on épargne pour investir dans quelque chose. Donc là, vous commencez, vous n'avez rien de zéro et vous commencez à avancer pour bâtir une entreprise. Donc voilà, une fois que vous épargnez, vous voyez que vous avez maintenant suffisamment d'argent, allez prendre une formation dans ce que vous voulez vous lancer. Parce que vous ne pouvez pas économiser et un bon matin, vous allez vous lancer dans ce que vous n'avez même pas l'expérience, dans ce que vous n'avez pas suffisamment d'informations. Allez à la source dans le domaine quelconque que vous voulez vous lancer. Prenez des informations. S'il faut prendre une formation, prenez une formation. S'il faut acheter des livres question de bien avoir les informations avant d'aller investir votre argent dans n'importe quel domaine. Et puis, il faut toujours, par exemple, il faut toujours faire un business en demande. Donc, c'est-à-dire à la demande des gens. Un business là où vous voyez que c'est à la portée, à la demande, les gens sont plus en demande, alors vous pouvez aussi vous lancer dans ce genre de business. Par exemple, l'été va arriver maintenant. Il y a des manifestations. Vous pouvez aussi, par exemple, hein, si vous êtes en mesure de préparer les commandes de la nourriture, l'été arrive bientôt. Vous pouvez vous lancer dans la nourriture, dans la préparation de la nourriture. Question que les gens sachent que vous avez... vous pouvez mieux bien préparer, vous pouvez préparer une grande quantité, ça aussi vous pouvez vous lancer. Donc, il faut toujours voir des business saisonniers. Qu'est-ce que les gens demandent plus?
par exemple, en été, on a des business à faire qu'on a l'habitude de faire qui marchent. En hiver aussi, on a des business aussi qui marchent. Mais toujours, par exemple, le business de la nourriture, c'est un business, par exemple, nous aux États-Unis, qui ne change jamais parce que ici, c'est partout, nous avons des fast-food. Donc, c'est un business vraiment qui, si vraiment vous avez la force de préparer, vous avez les doigtiers culinaires, vous pouvez toujours vous lancer dans ce domaine de la nourriture. Alors, une fois que vous avez, par exemple, su de quoi est-ce que vous êtes capable, votre talent, après avoir monétisé votre talent, vous avez épargné et vous avez votre argent, prenez les informations à la source dans n'importe quel domaine vous voulez vous lancer et voilà, investissez dans cet argent, dans ce domaine et une fois que le business tourne, n'ayez pas surtout l'habitude de vite utiliser l'argent. Ne prenez pas aussitôt l'argent pour aller, par exemple, vous acheter les habits, par exemple, vous satisfaire. Non. Prenez des années, travaillez sur la vision, travaillez sur l'entreprise que vous avez bâtie, travaillez, prenez cet argent, tournez même cet argent pendant 2 ans. Donc, une fois que vous revendez le produit, prenez cet argent, réinvestissez. Et une fois que vous tournez avec cet argent, par exemple, au bout de 2 ans, de 2 ans, et je m'excuse, au bout de 2 ans, vous allez finalement voir que vous avez maintenant la capacité de vous payer, de vous faire un petit salaire. Et voilà, vous allez diversifier vos entrées. Par exemple, vous avez commencé au début, vous avez utilisé votre talent. Toujours, il ne faut pas abandonner le premier business. Toujours, il faut garder le premier talent qui vous a donné de l'argent. Deuxième business, vous avez déjà investi dans une formation quelconque. Deuxième business, vous avez déjà beaucoup de clients. Le business est maintenant rentable. Avancez, faites encore des formations pour question d'élargir votre espace, diversifier vos données. Donc, surtout, les amis, quand vous êtes au début de vos business, n'ayez pas l'habitude de prendre tout l'argent, allez vous acheter ce que vous voulez. Au contraire, ce que je peux vous recommander, faites-vous un petit salaire. Quand vous avez longtemps travaillé, 2 ans, vous vous sacrifiez 2 ans, hein, vous n'achetez rien. Travaillez, tournez sur le même argent, travaillez, réinvestissez cet argent, tournez, réinvestissez, vous pouvez vous retrouver avec, par exemple, déjà 2 entreprises. À ce moment-là, faites-vous un salaire. Donnez-vous un salaire, faites-vous un salaire. Le salaire que vous aurez, c'est en fonction de ce salaire que, par exemple, vous pouvez acheter les habits que vous voulez, vous pouvez acheter ce que vous voulez, parce que là, vous ne touchez pas déjà au capital. Vous savez que votre argent est déjà en train de tourner et que ça, c'est votre salaire que vous vous contentez, soit de payer vos habits que vous voulez, payer tout ce que vous voulez aller en vacances, c'est en fonction de votre salaire que vous pouvez tout faire et votre capital continue à tourner et le bénéfice, vous épargnez toujours, vous continuez dans l'investissement. Pourquoi je le dis? Par exemple, quand vous avez déjà un salaire, vous vous contentez de votre strict minimum, vous faites vos achats, tout ce que vous avez à faire et le bénéfice que vous avez déjà de l'autre côté, je m'excuse, c'est à travers ce bénéfice-là, vous faites encore des économies, vous réinvestissez au moment où, par exemple, vous réveillez, les choses changent parce que dans l'entrepreneuriat, on a toujours des surprises aussi. C'est en fonction de ces économies-là que vous allez encore peut-être refinancer votre business. On ne mange pas le capital. On ne mange pas votre capital d'investissement et votre bénéfice en même temps. Ayez toujours l'habitude, surtout que si vous savez d'où vous venez, vous avez commencé de zéro et là où vous êtes, vous devez vous faire un petit salaire. Et l'argent continue à tourner. C'est votre salaire qui vous permettra d'aller faire les vacances. C'est votre salaire qui vous permettra d'aider même quelqu'un. C'est votre salaire qui vous permettra
par exemple, d'acheter tout ce que vous voulez, mais votre capital d'investissement est toujours là, en train de tourner, continuer à épargner jusqu'à diversifier vos entrées et à ce moment-là, vous pouvez vous lever, dire que oui, je veux faire tout ce que je veux ou bien je suis à mesure, voilà, d'aller m'acheter une voiture de rêve. Voilà, ou bien je suis à mesure d'acheter ce que je désirais de tout mon cœur. Voilà, à ce moment-là, vous avez déjà bâti solidement votre entreprise. Les amis, oui, c'est possible de partir de zéro jusqu'à avoir un business solide. C'est question de l'organisation, la discipline, de donner le travail, le maximum de travail qu'il vous faut. Si aujourd'hui vous ne travaillez pas, comment est-ce que vous allez avoir la vie de rêve que vous voulez avoir? C'est impossible. C'est le travail qui paye, c'est vos ambitions qui paient, le courage, surtout être ferme dans vos décisions, la discipline en gros. Sur ce les amis, oui c'est possible de partir de zéro jusqu'à une entreprise bien assise. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, merci.